Alifa, viens voir, j'ai fini mon dernier dessin. Viens voir. Regarde. Ouais, c'est joli, mais par contre, les pots de gomme, là, je t'avais dit de pas le faire sur la table. Oui, ouais, bah. Donc, tu ramasses après. Hein. Oui, ouais, t'inquiète, ça, je Ouais. ramasserai, ouais. T'as intérêt. Oui. D'accord. Ouais. Flash info. BFM Teubé. Des nouvelles d'Alifa et Julien. Un jeune couple mixte de la mouvance franco-maghrébo-européano-athéo-musulmo-laïque. Rien ne va plus depuis que lui se dit être Charlie et s'est mis à faire des dessins. Très vite, dans le couple, des tensions vives s'installent. Et du coup, voilà, ça a été marrant de confronter avec le contexte bidon là, qu'il y a depuis ces dernières années, là, de trucs, de polémiques à la con autour du racisme, la laïcité et du terrorisme et toutes ces conneries là. Ben, c'est marrant du coup de pratiquer le dessin de presse et soi-même dans son quotidien, d'avoir à affronter ces thèmes-là de manière 1000 fois plus sympathique hein, qu'à la façon BFM TV, faut le préciser. Mon grand-père, on le surnommait Gugu, mon père, on le surnomme Gugu, et du coup, moi, j'en ai copé direct. Gugu. Ça décoiffe, hein. Moi, je suis agent SNCF à la gare de Saint-Martin-de-Crau. Je suis agent de circulation, c'est-à-dire aiguilleur. Donc, je suis en charge de la sécurité des circulations dans le secteur de Saint-Martin-de-Crau. Le boulot d'aiguilleur, c'est un peu comme si on était un cerveau qui dirigeait plusieurs organes. Et à côté, du coup, je pratique le dessin de presse. Ouais, il parlait de régulation du trafic sur le panneau là. C'est quelque chose qui m'a intéressé depuis toujours. Ouais. Ciao. Flash info. BFM Teubé. Voici près de 5 ans qu'il est salarié à la SNCF. Une entreprise au sein de laquelle, selon lui, les conditions de travail se compliquent de plus en plus. Il ajoute « Les agents rejoignent les usagers dans le sentiment d'être pris en otage ». Ce qui m'a poussé à faire du dessin, c'est simplement la spontanéité du médium. Hein. Le fait que voilà, il y ait besoin de rien du tout pour pouvoir en faire. C'est comme écrire, mais en mieux, parce que écrire, ça demande, pour lire quelque chose, ça demande un certain effort, entre guillemets. Et tu peux représenter tout et n'importe quoi. Tu peux t'exprimer très très facilement. Ouais. Essentiellement, la satire, ça a une connotation un peu lourde et pesante quand même. Quoi. On fait pas de la satire pour rien en fait. Faut dire des choses importantes et des fois on a que ce moyen là pour les dire quoi. Et en fait l'idée c'était de dénoncer un peu l'engouement de masse qu'il y avait eu autour du journal. Tout le monde s'est dit Charlie sans avoir jamais ouvert le dit journal. Donc là ils sont tous en train de vénérer pas le bon Charlie du coup, ça c'est le Charlie du livre pour enfants Où est Charlie ? Et le mec qui lit le journal Charlie Hebdo en train de s'esclaffer et de gêner tout le monde, soi-disant en deuil, là, et gêner tout le monde avec son rire irrévérencieux. Quoi. Après ça, c'est donc mes dessins, mes petites bandes dessinées avec des petits personnages animaliers. Hein, où donc là, par exemple, on a une petite famille de renards européens chrétiens, un peu les tenants de la manif pour tous, là. Et l'idée c'était de représenter leur monde rêvé. Alors ils vivent dans un monde avec ils font que des bébés entre eux, d'où leur tête un peu de consanguin là, avec le petit travailleur maghrébin qui est sous les traits d'un fennec cerné par les flics dans le fond. Le but du jeu c'est de faire réagir dans tous les sens, alors de provoquer une émotion. Effectivement de faire rire c'est cool parce que c'est une manière de prendre une revanche sur ce qui peut être dramatique ou injuste. Si je peux faire rire tant mieux, des fois je peux pas faire rire. Ouh là là, ça commence fort pour Macron là. Grosse rencontre avec Angela Merkel. C'est drôle ce que je dis. Tu t'en fous? Regarde, c'est important hein, Angela Merkel. Mes sources d'informations en fait, j'ai fait gaffe en les sélectionnant. Et moi au début, tout simplement, tout bêtement, j'allais sur internet. Internet parce que c'est plus direct que la presse papier. Et petit à petit, après, je suis carrément allé aux sources de ces journaux-là, c'est-à-dire les agences d'information, style Reuters,
Après, ce que je fais au quotidien, c'est que j'essaye de lire des ouvrages style des analyses politiques ou économiques ou sociales. Après, il suffit d'avoir un sens de l'observation aussi. Avec ma pote Juliana, là, on a été amené à monter une petite exposition le temps d'un week-end avec d'autres amis peintres pros et amateurs. Hola, Hola, ¿qué tal? pues bien. Et tout? Muy bien. ¿Qué tal? Está lloviendo mucho, ¿no? Ah, ça va, j'ai déjà mangé, merci, j'ai mangé en rapide. C'est assez cosmopolite, Arles. Et du coup, c'est facile de brasser plein d'ambiance et tout. Ah, c'est facile au espagnolo quand même, hein. Tu mets plein des hauts, des A de partout, c'est bon, c'est dans la boîte. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est carrément ça. Ouais. T'es jamais allé loin, quoi, en Amérique du Sud Ah, ouais, non, l'Amérique du Sud, quand même, c'est un peu chaud là-bas, ce qui paraît. Flash Info. BFM Teubé. Parmi les amis de Gugu, de nombreux étrangers, dont Juliana, colombienne, venue tenter sa chance en France pour fuir l'enfer de son pays. Et je suis partie pour voyager, pour rencontrer une autre culture, pour apprendre une langue. Je croyais que c'était vraiment qu'il fallait fuir cet endroit et tout. Mais... Non, non. Le désobligeant. Bon, merci Juliana pour tous tes conseils. Hein. De rien. C'est une galère à le dessiner celui-là. Hein. Putain de tête pas facile qu'il a Macron quand même. J'aime bien aller un peu en extérieur parce que bon ça... Bizarrement d'être dehors ça aide plus à se concentrer que d'être dedans. Mais d'être dehors, je sais pas, ça détend ou ça inspire, il se passe plus de trucs et j'aime bien alterner entre ici, où c'est un peu à ambiance Renault la zone, là, ou les Alpes, ambiance Frédéric Mistral, c'est pas le même monde, mais bon, c'est tout aussi intéressant quoi. Et dans l'idée même, j'ai envie de dire, quelqu'un qui regarde un graphe sur un mur dans la rue, c'est un peu comme quelqu'un qui va tomber sur un dessin de presse dans le journal, hein, ça va lui passer sous les yeux, il faut qu'il comprenne très vite et que ça lui évoque des choses de façon sympa. Ça surgit comme ça dans son quotidien, il faut que ça lui parle vite quoi. Et j'aime assez ça dans le street art et notamment le côté satirique. Dans le street art, ils font pas mal de satire aussi, je trouve ça cool. Suite aux attentats de 2015, avec donc les attentats qui ont visé la rédaction de Charlie Hebdo, j'aurais trouvé ça intéressant de déplacer le dessin de presse tel qu'on peut le trouver dans un journal et de le transposer dans la rue sur un mur direct de façon un peu clandestine, comme ça, là, assez anonyme. J'avais essayé un peu de le faire... après les attentats du coup de Charlie Hebdo là, mais bon, j'ai fait ça très rapidement en bâclant un peu, en collant des affiches sur les murs. On s'expose dans la rue d'emblée quoi, et ça je trouve ça plutôt cool. Et c'est pour ça que ça m'intéresserait ouais, de me mettre à faire à mettre du dessin de presse dans le street art. Après je m'y connais pas du tout en street art, mais ce serait une bonne façon de commencer ouais. Ça c'est dégueulasse ce que je viens de faire avant, je repasse au mot. Putain il veut pas.